Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 28 novembre et on commence tout d'abord avec la Liga. Et hier, Girona joue contre Bilbao, ça s'est fini un partout, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Barça parce qu'on sait que Girona réalise un gros début de saison et ils n'ont pas gagné contre l'Athletic Bilbao. Donc du coup, Girona avec le même nombre de matchs joués que le Barça à 4 points d'avance. Bien sûr sur le Barça, on peut voir le classement mis à jour après le match hier de l'équipe voisine de Girona. Concernant le match du jour, parce que le Barça joue aujourd'hui, donc là c'est plus de la Liga, c'est de la Ligue des Champions et c'est un match hyper important contre l'équipe de Porto. C'est ce soir, c'est à 21 h, c'est au stade Montjuïc, c'est à domicile. Le match sera diffusé sur beIN Sport 1. Donc tout d'abord la une, enfin les unes, Sport et Mundo Deportivo. Tout d'abord Sport comme une finale en gros ce match, je l'ai dit les gars, un match hyper important, je vais vous montrer le classement juste après. Et la une journal Mundo Deportivo, c'est comme une finale, voilà, en gros c'est pratiquement le même titre, que ça soit Sport et Mundo Deportivo. Et du côté de Marca qui est plus un journal à côté madrilène, eux aussi, ils parlent de ce match hyper important pour le Barça. Donc en gros, obligé de gagner. C'est une obligation bien sûr de s'imposer pour le FC Barcelone contre l'équipe de cette équipe de Porto. Parce qu'un petit coup d'œil au classement, les gars, avant ce match de ce soir. Donc le Barça 9 points, Porto 9 points. Bon après il y a le Shakhtar avec 6 points. Donc en gros, celui qui gagne, déjà, si tu gagnes, on peut dire qualifié, on peut dire pour aller 8e, ça c'est officiel, mais surtout c'est la première place, je dis c'est très important parce que le Barça, ils ont l'ambition d'aller loin en LDC et voilà, c'est mieux de finir premier que deuxième parce que déjà tu reçois au match retour, puis tu affrontes un deuxième, que si tu finis deuxième, tu affrontes un premier, tu peux taper un Bayern, tu peux taper un City, tu peux taper une grosse équipe. Donc c'est pour ça que c'est très important, c'est comme une finale. Donc ce soir, victoire obligatoire pour les Blaugrana. Quelques photos de l'entraînement, c'était hier l'entraînement, aujourd'hui pas d'entraînement, il n'y a pas d'entraînement un jour de match. Donc on revient rapidement sur les photos. Voilà, des joueurs bien sûr avec Koundé, avec Pedri, avec Robert Lewandowski, avec Pedri de nouveau, avec Ferran Torres ou même Arrojo. Tout le monde est concentré bien sûr pour ce match, comme j'ai dit, d'une importance énorme. Donc voilà, quelques photos bien sûr des joueurs. Tiens, Inaki Peña, les gars, qui devraient peut-être rigoler ce soir, vu que Ter Stegen, très incertain pour le match. Et il y avait la conférence de presse hier de Xavi et de Cancelo. On va revenir sur ce qu'ils ont pu dire les deux. Tout d'abord, on commence avec Xavi. Nous devons retrouver notre mentalité de gagnant parce qu'on sait que les derniers matchs n'ont pas été bons. Le Barça actuellement n'est pas non plus en crise, mais voilà, c'est pas ouf ce qui se passe actuellement du côté du club. Et Xavi l'a dit, donc demain est un match vital. Nous avons de bonnes chances de finir premier si nous gagnons. Nous le garantissons. Et après 2 ans sans passer au deuxième tour, nous l'affronterons avec beaucoup d'enthousiasme. C'est pour ça vous montrer l'importance de cette victoire ce soir. Toujours avec Xavi, nous devons mieux jouer, mais certaines décisions arbitrales nous ont également affectés. Ça, quand on pense au dernier match du côté du Rayo, le penalty qui aurait dû être sifflé pour penalty pour le Barça sur la faute de Rafinha. C'est vrai qu'il dit que les arbitres, en gros, il y a beaucoup de fautes d'arbitrage contre le Barça. En gros, je crois fermement que nous allons encore bien jouer et obtenir des résultats. Si je n'y croyais pas, je ne serais pas là en tant qu'entraîneur du Barça. Il semble que nous ne réagissons que par urgence. Ce sont nos erreurs. Nous devons être autocritiques, mais aussi voir que nous sommes dans un processus et le match de demain pour être un tournant et repartir sur de bonnes bases. C'est vrai qu'en plus c'est un gros adversaire, donc c'est pour ça peut-être ça peut être un match déclic pour le futur. Il a également dit, Xavi, je me sens soutenu à tout point de vue, je parle tous les jours avec le président et avec Deco, il y a une confiance totale. Voilà, entre le président Laporta et bien sûr Xavi. Il y a un lien entre ce que nous expliquons et ce que font les joueurs sur le terrain à Vallecas. Donc au Rayo Vallecano, nous avons joué un bon match. Pour gagner, nous avons généré du jeu, surtout en seconde période plus agressif. Nous avons besoin de plus de continuité dans le match et surtout, comme j'avais dit hier, les gars, d'être présents et d'être bons lors des deux mi-temps, parce que souvent le Barça, il y a une mi-temps qui est bien meilleure que l'autre et c'est ce qui fait que peut-être à la fin du match, soit tu perds ou soit tu concèdes le match nul. Toujours avec Xavi, pour nous les fans sont essentiels, c'est un match crucial dans cette compétition, donc la LDC, rappelez-vous d'où nous venons ces 2 dernières années avec 2 éliminations des phases de poule. Nous avons beaucoup à jouer et il est très important que les supporters soient du côté de l'équipe ce soir et qu'il n'y ait pas de sifflet, malgré les derniers matchs qui sont pas ouf, qu'il n'y ait pas de critique, enfin de sifflet, tout ça, parce que ça peut faire déjouer, on peut dire, le club et surtout que l'équipe soit soutenue par le public, qui sera important ce soir. Il parle de Ter Stegen, Xavi, il se testera encore aujourd'hui pour voir comment il va. Il ne s'est pratiquement pas entraîné avec le groupe ces derniers jours, mais il est toujours prêt à le rejoindre.
Donc voilà, ils vont, en gros, là, les dernières heures, ils vont voir si c'est possible, il jouera. Sinon, ce sera Inaki Peña qui sera titulaire. Je vais bien, je suis plein d'énergie, plus positif que jamais et je dois l'être parce que c'est moi qui dirige cette équipe et je crois beaucoup dans les joueurs. Hein. Il y a toujours des critiques, cela me rappelle de ce que j'ai vécu dans le passé en tant que footballeur. Hein. Nous dépendons de nous-mêmes, nous sommes dans une meilleure situation que l'année dernière en Ligue des Champions et nous devons y aller tout simplement et gagner ce match hyper important. Le président descend dans notre vestiaire à chaque match. Hein. Je peux aussi vous montrer ses photos, je ne vois rien d'étrange dans sa photo avec Marquez. Il soutient toujours les équipes, on l'a vu aussi avec l'équipe féminine. Hein. Et toujours avec Xavi, hein, nous sommes l'équipe d'Espagne qui se crée le plus d'occasions de but. Il est important que nous soyons devant au tableau d'affichage. Si nous ne le faisons pas, nous ne sentirons pas à l'aise. Hein. Cela réduit votre confiance et cela devient plus compliqué. Il faut s'améliorer en gros dans le dernier geste, dans la finition. Parce qu'il le dit, hein, c'est l'équipe d'Espagne qui se crée le plus d'occasions. Donc c'est bien d'avoir plein d'occasions, mais à la fin du compte, il faut marquer les buts. Hein. On sait que là, les derniers matchs, il n'y a pas eu trop de buts inscrits. Et ça commence à poser problème. Cancelo aussi, quelques déclarations de Cancelo, défenseur droit portugais. Je ne pense pas que nous manquions d'une mentalité de gagnant. C'est juste que certains joueurs comme Gundogan ou moi avons plus d'expérience peut-être que d'autres. Hein. Nous sommes une jeune équipe et nous allons jouer un grand match ce soir hein, contre l'équipe de Porto. Il a également dit hein, par rapport à son copain Félix, hein, les attaquants, les ailiers ont besoin de marquer des buts. Il a une bonne attitude. Il y a des moments où il lui manque le but ou la passe D pour prendre confiance. Hein, mais demain, s'il marque, tout ira mieux. Le football est comme ça. Donc là, il parle de Félix parce que Félix, on sait qu'il est sur une série, je crois, plus de 10 matchs d'affilée du côté du Barça sans marquer. Hein, il a commencé bien la début de saison avec pas mal de buts inscrits, je crois 3. Et là, ça fait 10 matchs d'affilée sans marquer. Donc c'est pour ça, ce serait bien qu'il marque pour le remettre en confiance. Hein. Félix, il parle aussi de Lamine Yamal. Cancelo l'a dit, Lamine est un joueur incroyable, il a un talent spectaculaire pour son âge de par l'expérience que j'ai eue. J'essaie de lui parler pour lui faciliter les choses et quand je lui transmets. Hein, tous les entraîneurs ont des manières différentes d'interpréter le jeu. Je suis très reconnaissant envers Pep Guardiola car il a fait de moi un meilleur joueur et je suis très reconnaissant envers Xavi car les choses se passent bien pour moi et j'apprécie beaucoup. Enfin, je l'apprécie beaucoup du côté du club. Hein. Et Porto nous a rendu la tâche difficile lors du match aller à cause de la façon dont ils ont joué. On connaît le coach, hein. Il aime jouer intensément et on va essayer de trouver ses faiblesses. Ça sera certainement un match difficile, hein. De toute façon c'est sûr. Hein. Voilà. Porto, c'est une équipe coriace, c'est un match en plus avec beaucoup d'enjeux, donc oui, ça ne sera pas un match facile. De toute façon, il n'y a pas de match facile dans le football. Donc voilà, fin de conférence de presse hein, de Xavi, Cancelo, voilà tout ce qu'ils ont pu dire hier. Concernant les compos, enfin surtout la compo, parce que j'ai pas celle de Porto, mais j'ai celle normalement du Barça, ça devrait être ça. Donc Inaki Peña au but, si Ter Stegen est apte, donc il goalera, mais voilà, il va se tester à quelques heures avant le match, donc quand je fais la vidéo c'est le matin, donc je sais toujours pas. Voilà, on va mettre Inaki Peña, vu que c'est le gardien qui a gaulé il y a quelques jours, donc ça devrait être lui, hein, si Ter Stegen n'est pas là. Baldé, défenseur gauche avec Koundé, Arrojo, Cancelo, donc on peut dire quasiment la défense type. Hein. Milieu de terrain à 3, Frankie de Jong, Pedri, Gundogan, hein, Rui Romeu serait sur le banc, et devant Félix, Lewandowski et Lamine Yamal, à la place peut-être de Rafinha qui pourrait commencer sur le banc. Bah, après c'est une compo probable, hein, ça se peut que ça change bien sûr, mais voilà, grosso modo ça devrait être ça. Le 11 de départ. Et concernant des joueurs, ce serait bien qu'il marque comme Lewandowski, hein. Meilleur buteur du Barça cette saison, Lewandowski 8 buts, ça serait bien qu'il améliore son total de buts avec un but inscrit ce soir. La même chose, hein, Ferran Torres qui a 5 buts et Félix hein, qui a inscrit 3 buts cette saison. Donc voilà, c'est les 3 meilleurs buteurs. C'est vrai que c'est pas ouf, hein. On est quand même quasiment à 4 mois de compétition. Il y a des clubs où, par exemple, je prends Harry Kane du côté du Bayern qui a déjà plus de 22 buts inscrits quand même du côté du Bayern. Hein. Lewandowski seulement 8, hein. C'est pour ça qu'on attend plus du joueur polonais. Xavi est conscient que tout autre résultat qu'une victoire ce soir contre Porto le mettra grandement en danger. Donc c'est-à-dire un nul ou encore pire une défaite. J'ai pas dit que ce sera à coup sûr qu'il soit licencié, mais il serait beaucoup critiqué. Déjà que là il est pas mal critiqué par rapport au dernier match. Hein, sur une défaite, les gars, ce serait une catastrophe hein, pour Xavi. Mais bon, d'après un journaliste, Laporta maintient sa totale confiance en Xavi, hein, mais les critiques au sein du club se font de plus en plus fortes. Hein. J'ai le sentiment qu'avec un autre président, Xavi aurait été limogé il y a quelques jours. Voilà, mais vu que Laporta et Xavi s'entendent très bien, voilà, tout ça, donc c'est peut-être pour ça qu'il est toujours en place. Mais attention, parce que ce soir, j'ai dit c'est une contre-performance. Ça pourrait être peut-être la contre-performance de trop pour Xavi. Et oui, voilà ce qu'elle va dire hein, concernant cette rencontre. Quelques autres infos rapides, les gars. Tout d'abord, Gavi est déjà à l'hôpital de Barcelone. Il sera opéré à midi. Donc là, à midi, voilà, il a été opéré tout simplement, Gavi. Donc en espérant que tout s'est bien passé. Maintenant, rétablissement bien sûr pour lui. Martin Zubimendi est la priorité du Barça pour l'été prochain.
Voilà, ce joueur qui a déjà été une priorité l'été dernier, ça n'a pas pu se faire. Donc l'été prochain, ça sera le joueur que le Barça voudra recruter au poste de pivot. Le prix de Florian Wirtz pour l'été 2024 et 2025 sera d'environ 130 millions d'euros. On sait que le Barça a toujours une envie de recruter ce joueur. 130 millions d'euros, on peut dire que c'est pas possible. C'est impossible. Voilà, pour le Barça, à l'instant T là, de s'offrir le joueur par rapport aux finances du club. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec la dernière info qu'il y a un autre joueur allemand que le Barça aime bien, c'est Kimmich. Le Barça reviendra sur Kimmich cet été, le considère comme une priorité également. Le joueur doit montrer son intention de ne pas renouveler son contrat avec le Bayern qui expire en 2025 pour que cela se produise. Parce que s'il prolonge au Bayern, ça ne sera pas possible bien sûr. Mais s'il ne reste plus qu'un an de contrat, donc l'été 2024, ça sera totalement jouable pour le Barça d'aller chercher Kimmich. Donc voilà, concernant deux petites infos mercato. Pour finir cet épisode, donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve bien évidemment demain les gars. Demain on fera le débrief du match entre le Barça et l'équipe de Porto. Donc je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite un bon match ce soir et à demain.